Communication. Erfahrungsaustausch. International. Nouvelles connaissances. L'ouverture culturelle. Enrichissement. Le partage. Partenariat et L'échange. L'interaction organique entre les peuples. La liberté. La rencontre et l'altérité. L'interculturalité. ouverture d'esprit. Comme a dit Montaigne avec son cheval, voyager c'est étudier. Ouais, j'ai le choix d'être l'acteur de ma vie ou d'être ce pauvre gars en bas qui rêve d'être en haut de l'affiche à l'heure qu'il est. C'est plus un choix, c'est une question de vie ou de mort. Soit je deviens qui je suis, soit je me noie sous les remords. Oui, ma vision a changé. L'idée que j'en avais à la base était basée sur ce qu'on apprend à l'école et sur le passé historique. Les représentations qu'on a liées aux souvenirs de guerre, aux films. Le fait de partir, aller chez eux, rencontrer leur culture, c'est juste des voisins européens comme nous, donc c'est vrai que ça rapproche. J'ai été étonnée par le patrimoine culturel. J'ai trouvé l'ouverture d'esprit de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer très riche, très intéressante. Première découverte et notamment Allemagne de l'Est, j'avais pas forcément cette vision. C'est vraiment un pays qui, à l'inverse de ce que les gens peuvent penser, il y a quand même pas mal d'intérêt, surtout historique, et puis les gens sont quand même assez accueillants. Je pense qu'il y avait une vraie question commune pour tous, avec des craintes face à la montée des extrémismes. Se dire qu'on avait un rôle important à jouer aussi en termes de sensibilisation, d'intégration, de culture européenne commune. Ça, je l'ai senti très fortement. Ça m'a remis en tête l'importance et le rôle que l'on avait à jouer aujourd'hui encore plus qu'hier, politiquement, et l'engagement qu'on peut avoir au travers de nos actions professionnelles. L'échange européen est absolument important, de recevoir des idées, des impulses, que nous allons dans d'autres pays. Nous avons des visiteurs des autres pays qui viennent ici. Il faut travailler pour cette normalité, il faut s'engager pour cette normalité. Un événement assez marquant du séjour, c'était la journée sur le triangle de Weimar. Bonjour, je m'appelle Annie et je travaille dans la chancellerie de l'État de Saxonie, dans le département qui est responsable pour les relations internationales. La coopération entre l'Occitanie et la Saxonie, c'est assez complexe. Il y a beaucoup des sujets différents, notamment la jeunesse. Donc, il y a beaucoup des échanges, spécialement avec l'organisation des franco-allemands de jeunesse. Il y a aussi une coopération économique. Il y a 2 semaines, il y avait eu le 2e congrès franco-allemand. C'était un succès parce que c'était possible de connecter beaucoup des entreprises de l'Occitanie et aussi de la Saxe. Je trouve que du coup, on nous présente plein de dispositifs, d'assauts qui sont là, etc. Comme on n'a rien de concret, en tout cas ensemble, du coup, je trouve que c'est difficile de se l'approprier. En tout cas, je parle pour moi. Et donc, moi, à travers cette institution, ça va continuer l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'on a envie de dire aux autres? Qu'est-ce que justement on a envie de proposer? Est-ce que c'est des rencontres qui s'auto-organisent? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pilote? Qui peut être pilote? Il faut que ce soit concrétisé, il faut qu'on ait des projets ensemble petits, mais qu'on fasse réellement des choses. Le projet de partir ensemble, c'est ça, c'est la force de la rencontre humaine. Quand tu dis que quand on te présente 10 super opportunités, parce que c'est pas ça le souci, il y a beaucoup de choses, il y a plein de possibles, et puis quand tu rentres chez toi, tu repars dans ton quotidien, et en fait, t'y penses plus. Pour moi, la différence, c'est ça, c'est que le jour où on va avoir besoin des uns des autres, on a quand même passé une semaine ensemble, on a fait 28 heures de train ensemble, et c'est pas du tout la même chose.
La communauté des Sorabes, donc qui nous ont accueillis à bras ouverts, malgré une culture un petit peu différente, une vision un petit peu différente du monde et de la vie. Je ne connaissais pas du tout cette communauté qui se rapproche un peu du mode de vie des Amish, qui prône vraiment la solidarité, l'entraide et puis le retour à la terre, le respect de l'environnement. Le fait de co-construire tous ensemble dès le plus jeune âge, du coup de les rendre complètement acteurs et autonomes, en tout cas de leur donner les moyens de pouvoir l'être. J'ai trouvé que c'était une grande force de la communauté sorabe. L'importance des traditions et notamment du chant dans cette communauté. Donc c'était des gens vraiment très très accueillants. Je suis Marie, je fais la musique avec mon frère Jakob Schwarz et avec mes cousines. On chante en allemand, en sorabe. Pour la mentalité sorabe et allemand, je pense que c'était un cadeau. Ça a ouvert l'esprit. Alors déjà, il y a eu effectivement les rencontres partagées avec le groupe de participants français du département avec qui on a partagé une aventure humaine et professionnelle formidable. Alors d'abord, la belle rencontre, c'est avec notre collectif de Tarbes, pas que Tarbes, Haute-Pyrénées. Pour ce groupe, la façon dont il a vécu ensemble, il a travaillé ensemble et il a été toujours très attentif à remplir le cahier des charges qu'on s'était fixé à nous-mêmes. Mon colocataire, c'était Félix, c'est un porteur un des porteurs du voyage, mais qui aussi a eu un parcours de vie, une expérience à la fois dans son pays, qui est Madagascar, mais aussi en Europe. Et j'avoue que c'était passionnant de discuter avec lui au-delà de notre propre projet. On a été accueillis vraiment royalement par l'association Afropa et ses partenaires. La rencontre avec notre traductrice Sophia, avec qui je suis toujours en contact maintenant. Rechts, links. Rechts, links. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est passé une semaine ensemble, on était en chambre de colocation, on prenait le petit déjeuner ensemble, ça nous a créé des liens pour le voyage et même après. Pour les jeunes qu'on accompagne, le prochain objectif, ça serait de constituer un petit groupe pour essayer de partir avec eux, ou en tout cas après ça reste à déterminer, mais permettre à ceux qui veulent de partir à l'étranger. Moi je crois qu'il y a un travail très intéressant qui pourrait être mené autour de l'autonomie des jeunes. J'ai trouvé ça en fil rouge dans différentes visites qu'on a pu mener. Et la deuxième chose, je la recherche un peu dans notre collectif. Comment on construit des modalités de travail régulières et presque naturelles autour de ceux qui se préoccupent de la jeunesse sur notre département. Comment on pilote la coopération entre nous. Quand on est allé visiter la permaculture à la communauté sorabe, je me suis rapproché donc de l'école Être à Ibos, avec qui nous, Mission Locale et moi personnellement, je travaille beaucoup pour accueillir les jeunes, et il y aurait peut-être quelque chose à faire pour mener un projet d'échange de jeunes sur cette thématique de transition écologique. Cette mobilité m'a donné envie de m'investir davantage sur la question de la mobilité européenne avec le public que j'accompagne en mission locale, à savoir les jeunes de 16 à 25 ans. D'ailleurs, cette opportunité m'a donné envie de me positionner en tant que référente mobilité européenne afin d'accompagner des jeunes dans cette dynamique-là de découvrir l'Europe et ses richesses. Ça m'a resensibilisée sur ces questions de politique, de démocratie, de fraternité, puis surtout de prendre conscience qu'il fallait surtout pas lâcher prise par rapport aux questions de tolérance et de diversité. Sur le plan professionnel, j'ai pu me réapproprier les outils qu'on a découverts pendant le séjour, notamment les outils linguistiques, le réinvestir au lycée avec l'accueil de nos partenaires slovaques, la présentation du jeu de l'association Rivage sur les migrants, que j'ai pu aussi tester lors des Erasmus Days au sein du lycée. Je pense que c'est très important ces financements qui permettent
à tout le monde de pouvoir participer, que ce soit des jeunes demain, mais aussi des adultes, des bénévoles associatifs, de s'enrichir, de redynamiser ensemble, et aussi la force du partenariat du réseau 65. On était tous d'horizons assez différents et on a vraiment créé quelque chose de fort ensemble pour demain, de savoir qu'on est proches les uns des autres. Je trouve que c'est une nouvelle force. Sans valer grave la peine de tout escalader, de passer par la guerre. Non, non, c'est pas la D, c'est juste ça la vie. Et toi, c'est quoi la tienne? Je te souhaite de voyager, de voir le paradis, même dans les bras d'un autre. Ça n'enlèvera jamais tout ce qu'on a partagé, on se revoit bientôt.